Congolaises et Congolais, le rendez-vous tant attendu se réalise aujourd'hui. Sur vos réclamations multiples de recevoir Christian Bossembe dans mon émission, il est à ma droite et je le reçois aujourd'hui. Christian Bossembe a fait le journalisme. Je l'ai connu personnellement à partir de RTGA, où il recevait des gens, et ne soyez pas étonnés qu'il reçoive des gens dans son émission jusqu'à ce jour, avec beaucoup de méthodes, avec une certaine aisance matérielle, la manière de poser des questions. Et une fois qu'il est reçu dans une autre émission, vous sentez qu'il a des mots juste à placer pour donner un élément de réponse. Et à partir de là, une autre expérience a permis à Christian Bossembe d'être très outillé. C'est le droit. Il a fait le droit comme moi. Nous avons le plaisir de nous appeler confrères. Bossembe, depuis un temps, il est dans la lutte pour un état de droit. Mais pourquoi on dit état de droit? Bien sûr que oui, le maximum, le feu Étienne Tshisekedi l'avait utilisé, pas pour la première fois au monde, mais pour interpeller le peuple congolais. Et cela est resté dans notre registre de vocables. Parfois utilisé à tort, comme à raison aussi. Aujourd'hui, nous allons aller en randonnée politique avec Christian Bossembe. La place où il est assis, était assis le professeur André Mbata. Bossembe, bonjour. Salut Kouloutouboni. Madame. Aujourd'hui, tu n'as pas mis ta cravate? Non, pas du tout. C'est dimanche, donc il fallait faire honneur à un aîné que vous êtes pour moi. Donc c'était un grand honneur pour moi de participer à plateau Nayo. Il faut dire que ce siège, il y a eu quelqu'un, un savant pour moi, le prof Mbata. Et quand le prof Mbata est reçu dans une émission, il y a haute facture, où il m'a présenté, avec la capacité historique de comprendre les choses, avec cette façon de comprendre. Parce qu'il faut dire que ce qui est avantageux, Nayo, c'est que non seulement au salle à analyse, non seulement dans la pertinence à ma question, mais aussi aux actes culturels. Et c'est ça le plus important. Comme on dit, la culture, c'est l'âme d'un peuple. Celui qui détient la culture d'un pays peut connaître facilement. Donc voilà pourquoi moi, quand vous expliquez ma Kambouya, ma tribu, il y a ma ethnie, moi, ça ne me surprend pas du fait que aux actes culturels. Donc, on va dire ça, dépositaire et à culture Nabiso. Donc, je crois que c'est quelque chose de très important. Donc, c'est un honneur pour moi de participer à l'émission dans ces beaux cadres aussi. D'accord. Bossembe marié, oui. Père déjà ou non, bien pas on encore, attend? pas encore. Ça, tu attends quoi? Le vent de Covid passé? Non, je crois que dans peu de temps, j'aurai déjà mon enfant. Je comprends. J'attends famille. Donc, c'est déjà sur les échafauds. Oui. On construit, on attend la toiture. Oui, Christian Philippe arrive dans peu de temps. Bossembe s'intéresse à la chose politique. Oui. Pourquoi? Et comme ça dit, la chose de tout le monde. Oui. Je suis lié à cette chose du moment où je suis venu au monde. Dieu savait que il fallait que je vienne au monde. Et pas en Amérique, pas aux États-Unis, mais au Congo. Pourquoi au Congo? Parce que Dieu savait que je suis une réponse à une question donnée. Et comme chaque citoyen, nous ne naissons pas par hasard. On a un but à accomplir et ce but, nous devons le comprendre. Et donc, moi, depuis tout petit, j'ai vécu les injustices, la médiocratie, la médiocrité. J'ai vécu une société déformée et j'ai été étonné à capacité de gens de transformer ce paradis en enfer. Je ne peux pas imaginer comment on soit un pays aussi riche, mais que nous puissions vivre dans la pauvreté extrême. Tout simplement parce que ceux qui nous ont gérés depuis la nuit des temps n'ont jamais eu une éducation de gestion. C'est des gens qui sont des esclaves des matériels, ils sont des esclaves des hommes, ils sont acculturés, aliénés, spirituellement, physiquement, et même dans leur âme, on sent que ces gens sont déboussolés. Parce que moi, je dis toujours que si vous êtes dérangé dans votre chair, vous pouvez voir un médecin, il va régler la peau et tout. Si vous avez un problème de l'âme, vous pouvez voir un psychiatre, il peut vous régler. Mais lorsque vous avez été atteint
dans votre capacité de réfléchir, dans votre autonomie d'esprit, alors vous n'êtes plus un homme, quoi. Et c'est beaucoup qui nous gouvernent aujourd'hui, malheureusement. Et cette façon d'analyser avec cette aisance matérielle, ça vous a coûté le départ de la RTGA? Oui, d'Africa TV aussi. Africa TV, c'était... En fait, moi, je viens de Mbandaka. Je suis né à Goma. J'ai grandi à l'Équateur avec mon père, parce qu'il est équatorien. Donc, on a fui Goma lorsque l'AFDEL est arrivé. Mon père était capitaine et on a fui donc. Alors, en fuyant, on va se réfugier à l'Équateur parce qu'il voulait mourir chez lui. Il disait que ça ne servait plus à rien de servir l'armée. Vous voyez, les Mobutistes, les caciques se sont dit, je ne peux pas travailler avec la Kabylie. Il fuit. Il va à l'Équateur, c'est là où on va vivre assez longtemps. Je fais des études là-bas. Et puis, bon, je commence le média là-bas. Et quand je viens à Kin... Mais tu parles bien Swahili? Nasema kidogo kidogo. Quand quelqu'un me nasema kidogo kidogo, c'est qu'il ne peut pas bien parler. Nasema kidogo kidogo. Nasikiaka kidogo tu. Kidogo. Mais hauna namna ya kusema sasa hivi tunasema. Hii kosi wewe unasema Kiswahili ya bora. Mais vous ça en fait. À Goma c'est le Swahili bora. Mais il y a des nuances hein. Le Swahili à Goma a une certaine interférence. Ce sont des substrats linguistiques qui influencent comme à Bukavu, comme à Kisangani. Il y a aussi une différence entre le Swahili de Zanzibar et le Swahili de Tanzanie dans sa globalité. Et de Nairobi et tout ça. C'est la plus belle langue. Moi, je crois que c'est parmi les plus belles langues. En tout cas, Mobutu avait fait les bons choix, je pense, de promouvoir la langue guaranios. Je crois que c'est très important. Et donc, j'ai fait ça. Je suis allé à l'Équateur. En venant maintenant à Kin, donc je devais me trouver une chaîne de télévision. Et ça, quand je vais à la RTGA, j'avais déjà, pardon, à Africa TV, j'avais tout ça en tête, ces injustices-là. Je ne pouvais pas comprendre d'abord pourquoi j'étais venu à Kin. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Je suis venu à Kin parce qu'il fallait avoir un diplôme de Kinshasa. Parce que le diplôme de l'Équateur ne marchait pas. Et puis, vous savez, c'est une discrimination nationale. Vous ne pouvez pas être... D'abord, on ne vous considère pas. Lorsque vous êtes licencié dans une province, on ne vous considère pas. Et chaque parent veut miser mieux pour son enfant. Et donc, comment on voit à Kin? Alors déjà, c'était pour moi une injustice, une déformation du pays. J'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi il faut que je vienne à la capitale pour étudier? Je pouvais rester chez moi, étudier là-bas et faire autre chose. Et donc, tout ça, nous allons dire, problème, moi, Mickey. Alors, je me suis dit, je me lance dans le changement de mentalité. Et malheureusement, ça n'a pas intéressé un ministre qui est lui aussi parti, malheureusement. Il a demandé qu'on me vire et j'ai été viré. Alors je vais aller à la RTGA, mais là aussi il y avait des petits soucis de temps en temps. Vous ne plaisez pas à tel, vous ne plaisez pas à tel. Cette liberté d'esprit que beaucoup ne pouvaient pas imaginer. Vous saviez que beaucoup de gens qui sont là, je les avais testés quand j'étais le directeur adjoint de production. On m'a dit que vous étiez directeur de production là-bas. Oui, je suis parti de là. Et moi, je n'ai pas eu de pression politique. Mais le problème, c'est que dans une entreprise des Congolais, non. C'est autre chose. Et surtout, si vous insistez sur le texte, sachez que vous n'allez pas vite aller loin. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je me suis dit, le YouTube, ça nous a rendu d'énormes services. Maintenant, nous montons nos chaînes de télévision, nous diffusons, je peux diffuser 2 minutes, 3 minutes. C'est moi qui diffuse. C'est ma télé. Et c'est plus important. C'est ça qui est très, 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 très important. Mais puis après, moi, je crois que le plus important, c'est d'avoir une identité spirituelle assez consistante. Je peux vous rassurer que beaucoup de Congolais n'ont pas d'identité spirituelle. C'est des gens assimilés. Je crois qu'ils partagent une identité collective et ça, c'est très dangereux. Vous allez voir des gens qui... Parce que lorsque vous n'avez pas une spiritualité, vous ne saurez pas vous définir. Devant n'importe quel vent, devant n'importe quelle vague, vous allez commencer à vous définir en fonction des événements. Lorsque les événements arrivent, vous appartenez, vous vous définissez par rapport à cela. Et moi, je savais qui j'étais au fait depuis le début. Et donc, je savais que c'était un tremplin. Parce que avec votre identité spirituelle, vous pouvez voir l'avenir, même lorsque vous ne voyez pas totalement les détails, mais vous voyez quand même un peu... Là, il y a aussi un élément. Nous qui venons des provinces, nous avons une manière de voir les choses. Et là, généralement, les gens qui sont nés à Kinshasa, grandis ici, ils se prennent directement supérieur sans travailler sa supériorité. Il n'y a rien qui suit. C'est seulement, bon, je suis quinois, on a prouvé. Mais quand vous entrez dans un débat de fond, c'est quelques gens seulement qui comprennent la chose. Et même au niveau spirituel, vous allez trouver ici, on ne rate pas l'église, on est tout le temps là-bas, mais on ne comprend rien du tout d'ailleurs, mais on y est. C'est la formalité. Voilà. Ils font tout par formalité. Même la musique qui se joue ici, ça m'étonne.
Nous, vous venez d'arriver chez moi, vous avez écouté les décibels versés. Parafifi, c'est une très Parafifi de Kabasele. C'est pas Grand Calais? Grand Calais, Kabasele Jeff, il s'appelle Kabasele Jeff. D'accord, très bien. Alors c'est de lui, Calais, qu'on a donné à Kabasele Ampagna, comme il s'appelait aussi Kabasele. On a dit maintenant Kabasele Pépé Calais. Ici, Calais Jeff. Et donc, Waouh, vous voyez que la culture, elle est... Ouais, franchement. Mais ne vous en faites pas regarder le manuel. Là, c'est le gros manuel de maître de deux grands professeurs d'université, Théophile Obenga et Isidore Ndaiwel. Je les lis régulièrement. Le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup d'universitaires, mais qui ne lisent pas. Parfois, quand vous lui dites telle chose, ce n'est pas comme ça. Lui trouve non, vous mentez. Vous pourrez dire aujourd'hui à quelqu'un qui s'appelle Mungala, qui n'a jamais été là-bas, vous lui dites non, chez nous ça n'existe pas. Il vous dit non, Wambokache. Vous voyez? C'est ça. Alors, dans la politique, l'actualité, maintenant là, on apprend que la CPI est dans nos murs. Oui. Alors, il faut dire que, d'abord, la question de la CPI, elle est une question complexe. Moi, je suis mal à l'aise pour en parler parce que je ne suis pas d'accord avec la CPI, personnellement. Mais il faut dire que la CPI peut régler certains problèmes que nous ne sommes pas en mesure de régler parce que les gens nous ont mis dans des conditions où on ne peut pas régler nos problèmes à nous-mêmes. Voilà. Lorsque nous arrivons dans un pays comme le nôtre, d'abord, il y a l'intellectualisme qui fait défaut. Il y a une chasse terrible aux intellectuels. Il y avait deux issues pour les intellectuels. Ou vous fuyez, ou vous vous agenouillez. Donc, ceux-là qui ne pouvaient pas s'agenouiller devant les dieux des Baals sont partis. Ils sont partis, ils sont allés en exil, et ainsi de suite. Le nain scientifique, eux ont accepté de se fléchir. Parce que vous le devez, ce que les gens doivent comprendre, un intellectuel a un dos rigide, qui ne peut pas se plier face à un non-intellectuel. C'est ce qu'on appelle des hommes incomplets. Et nous avons été malheureusement dirigés par des hommes incomplets. C'est des gens qui ne sont que les porteurs de diplômes, mais qui ne sont pas des porteurs de connaissances. Alors, Batouanande Kambimbo Kanabiso pendant longtemps, ils ont signé... Mais pour être précis, ce sont des professeurs d'université. Oui, des professeurs d'université, donc des porteurs de diplômes à qui on attribue une certaine connaissance. C'est des instruits, mais qui ne sont pas éduqués malheureusement. Ils sont instruits, mais ils ne sont pas éduqués. Et ça, c'est la différence d'Étienne Tshisekedi, je crois, et Mandela. Ils pensent qu'il y a des hommes qui sont bien instruits, mais qui ne sont pas éduqués. Or, l'instruction, ça t'aide à construire des bombes, à fabriquer des bombes, à fabriquer des missiles. Mais l'éducation te permet à fabriquer les écoles, à fabriquer des maisons de charité, à détruire l'édifice qui produit la pauvreté. Bref, ils nous ont fait signer ratifier des traités internationaux, parfois à la con, à l'aveuglette. Alors, pour faire plaisir à l'Occident. Voilà. C'est encore une fois des esclaves de l'Occident. Vous voyez, ils sont fiers quand on les appelle par les noms occidentalisés. Ils sont très fiers en fait. Ils ne veulent pas qu'on leur appelle Bossembe. Ils ne peuvent pas accepter qu'on les appelle Kadiombo. Et ils veulent qu'on les appelle Joseph. C'est comme par exemple hier, on me faisait une opération. On dit non, je suis ici à Paris, on m'exige les prénoms. J'ai dit moi je n'ai pas vos prénoms là. Mettez Bilonda, c'est ça mon prénom. Non. En tout cas, j'ai dit, dites à cette dame-là, passe-moi la dame. Écoute, moi je m'appelle Bilonda, c'est ça le prénom. Et puis le nom, Kadiombo Yamba. Moi, je ne suis pas français. Vous voyez. Une des opérations, mais là on a compris avec ma soeur Souzi, et puis ça s'est bien passé. C'est pratiquement ce que vous venez de dire, je l'avais dit en son temps. Tolinga kelo konyon so tokoyo kamundele asali, tolingi tokota. Mais on n'a pas le temps, ya koloba, so tokoti, toke koluka nini nakati. Bon, oyo toke koluka, ce que tu dis en côté, quel est le plan B? On n'en a pas. Alors, ce que tu dis en côté, yawa, et que elingi eliabiso, tokosa nango ne, ndengenin. Ou bien tango tokozua, tokosa lokola chinois te, so tu dis aki ango, beze à côté le maboye, biso toko misa be ya mukeboye. Ils transforment comme les Chinois. Mais nous, c'est du brut. Malheureusement. Et on commence à mal pratiquer. Les gens oublient que lorsque vous entrez dans une pièce, soit c'est vous qui laissez, soit c'est vous qui emportez. Mais malheureusement, nous, quand on entre dans une culture, nous laissons la nôtre et nous prenons la leur. Et quand on prend leur culture, et on est foutu, c'est l'acculturation. Donc, on a signé traité, il y a modèle Wana Ebele.
entre autres la CPI. La CPI ne nous a pas obligés. La CPI, oui, la CPI, c'est nous qui sommes allés voir la CPI. Et nous avons accepté de faire la CPI parce qu'il fallait arrêter Bemba, parce qu'il fallait terroriser les opposants, parce qu'il fallait. Alors, aujourd'hui, maintenant qu'ils sont partis, parce qu'il faut dire que la Kabylie est finie, malheureusement, pas comme ils voulaient, Basila, un peu rapidement, quoi. Ils n'ont pas fini qu'au déroulé Tapi Nabango. Donc, ils avaient tellement de choses à faire après, mais malheureusement, le temps et les circonstances ne les ont pas permis. Il y a Basil Sangounios, ils partent, laissant tout inachevé. Et maintenant, la CPI commence à demander la personne qui envoyait les gens à la CPI. Là, c'est la déclaration de Maître Nyarugabo Moïse. Je l'ai suivi personnellement. Il a dit, c'est bien la CPI. On y envoie des gens, Bosco Tanganda et les autres. Mais un jour, celui qui envoyait les gens là, sera lui-même envoyé là. C'était comme une prophétie. Oui, mais c'est exactement, en fait, on le disait depuis très longtemps. Nous disions à l'époque qu'un monstre, quand vous l'avez créé, il demande le sang, il ne vit qu'avec le sang. Plus il devient grand, plus il demande une quantité énorme de sang. Et à un moment donné, vous n'allez plus avoir des sacrifices à offrir. Et vous prend vous-même. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. Vous avez tellement donné des gens. Maintenant, il n'y a plus de gens à donner. C'est vous maintenant qui allez partir. Et donc, ce n'est pas une... Puis, il faut le dire aux gens que ce n'est pas Félix qui va envoyer les gens à la CPI. Ce sera la force du temps. Chaque chose a sa fin. Tout a un début, tout a une fin. Le lot comme une période oyo atabo lobinenge bolingi, atabo bondeli, atabo protéger. Le mal est tellement profond que même Félix Tshisekedi avec sa bonne foi, il ne pourra pas protéger tout le monde. Les choses vont se faire de sorte que ces gens seront pris. Ils seront pris, non pas forcément parce qu'il y a pour la CPI, mais seront pris aussi par la conséquence qu'au appartenir à l'Occident. Il n'y a pas un bloc pire dans l'humanité que l'Occident. L'Occident est pire. L'Occident vous donne le pouvoir, mais l'Occident vous tue après. Parce que l'Occident n'aime pas avoir les crédits. C'est ça la politique de l'Occident. Parce que tant que vous serez vivant, il y a un danger pour nous. Vous êtes une menace. Regardez avec le Kadhafi. Ils peuvent venir prendre l'argent chez vous, mais ils savent que vous allez demander Mbongouana. Et ils ne seront pas en mesure de vous donner parce qu'ils sont insolvables. Ils ne seront pas en mesure de vous donner. L'Occident est insolvable de nature. C'est comme ça qu'ils sont créés. C'est des gens qui ne payent pas leurs dettes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Eux, ils sont prêts à tuer. Alors, logique, vous avez tellement donné l'argent à ces gens-là. Vous avez tellement créé des entreprises à ces gens-là. Vous commencez à coûter beaucoup plus. C'est pas Nabango. Donc, votre vie est comme une menace pour Nabango. Moi, écoute, là, je t'ajoute du sel dans la bouche. Je l'ai dit que Botika komi tungisa. Oh non, va punir Mususu Kabila. Non, non, parce que Mbongo a Kabila. Et c'est de la Maboko na Bango. Bango n'est pas gestionnaire. Oh, ils sont à Dubaï, mais c'est encore eux qui ont construit le Dubaï là-bas. Vous pouvez aller n'importe où, et ça Bango. Déjà, si vous avez $1 million, il y a une condition. Au-delà, ça ne loge pas ici. Ça doit loger ailleurs. Ça, c'est une condition. Vous voyez, même avec le franc CFA, on crie, on peut pérorer, mais la situation reste telle. J'ai ajouté que, au début, quand on Moutuya, Félix Saladini, non. Et ça y était, moi j'ai dit, les gens qui ont placé ces mécanismes, ces phénomènes Kabila, bangonde ba yebi que to piéja qui awa na awa. Félix a yebi angote. Et bango mokonde ba yebi à quel moment tu go sala boyesili. Parce que vous avez parlé du Léviathan qui a besoin du sang. Et quand la erreur mouké à que tout ça la boye, on prend beaucoup de sang. Alors maintenant, le président Félix étant d'une subtilité politique inouïe, il laisse avancer ce que tu es en train de dire. Et puis un autre avantage de Félix Tshisekedi, c'est qu'il sait, et son père lui disait toujours, et Étienne Tshisekedi disait toujours aux gens qui les côtoyaient, moi je l'ai lu dans plusieurs confidences, il disait aux gens, s'il y a une prison, la pire des prisons qui puisse exister, c'est la prison occidentale. Il ne faut jamais vous mettre la corde au cou. Il disait toujours aux gens, ne prenez jamais des engagements avec ces gens-là. Il n'y a pas des gens aussi patients comme Bango pour faire le mal. Et Félix Tshisekedi ne veut pas céder. Parce qu'en réalité, si Félix Tshisekedi cède Kabila, Félix Tshisekedi se met la corde au cou. 10 ans plus tard, on va le lui rappeler. On va dire aussi, Yo Pesaki Mutukuna, Yo Pe tout ça la boue. C'est pourquoi Félix Tshisekedi se dit, si vous êtes capable de le prendre, prenez-le. Oui, il est là. Il est là, prenez-le.
Faites vos Vous avez histoires la et MONUSCO tout. ici. Faites-le. C'est vous. Oui, faites-le. Il y a une présence américaine ici au Congo, Ouais. même si on ne veut pas vraiment le dire, mais il y a une présence. On dit, faites-le. Mais n'attendez pas que Félix Tshisekedi, ça personne ne peut le conseiller, à moins que Batouaz à la fou. On ne peut pas conseiller à Félix Tshisekedi, non, c'est les Kabila. Parce que le jour où Félix Tshisekedi le fait, il se met la corde au cou, les Blancs vont les tirer comme un petit enfant. Tina Soukanango. Regardez la Libye aujourd'hui. Ouais. Ils ont eu le malheur de livrer Kadhafi. Ils ont eu ce malheur-là. Et depuis qu'ils ont livré Kadhafi, tout ne marche plus là-bas. C'est comme ça. Oui. Et Félix Tshisekedi, sachant ces choses-là, il dit non, moi, ne comptez pas sur moi pour vous livrer cet homme-là. Vous, si vous avez de quoi l'attaquer, de quoi l'embêter, faites-le. Faites une requête en bonne et due forme. Et puis d'ailleurs, c'est une farce que les Occidentaux veulent faire. Nous sommes un pays membre. Ouais. Donc pour cueillir quelqu'un ici, ils n'ont pas besoin de l'autorisation. Pas du tout. Pas du tout. Donc vous connaissez là où il habite. C'est différent avec le Rwanda qui n'a pas signé C'est le très traité différent avec de le Rome. Togo. Oui, Si aujourd'hui, oui. M. Kabila se trouve au Togo, la CPI va demander la permission. Ouais. Mais ici, s'il est chez nous, la CPI n'a pas besoin de demander la Ils permission. ont leur bureau ici Alors, à la Corniche. Donc il ne faudrait pas qu'ils nous amènent de cette histoire-là. En fait, en réalité, les Blancs veulent tout simplement avoir le contrôle de nos mines, avoir le contrôle de tout ce que nous avons comme ressources, comme le cobalt. Et déjà, il y a le cobalt et le lithium. Ce sont des... Lesquels? Oui, ce Et sont tout des minéraux de... Pour la technologie oui, ASICA. au 21e siècle. Avec, vous voyez, tout ça et tout. Et donc, ils veulent. Et puis, ils veulent prendre la vengeance. Vous voyez que ces gens sont très fâchés du fait que... Kabila a signé avec les Chinois. Tesla, je crois, cette grande compagnie. Il y a tellement de choses qu'on peut-être au développement un autre jour. Sombi, réserve belé à cobalt et les Américains sont fous. Parce que les Américains ont commis, obligé, il y a courir vers la Chine, pas que la bombe à réserve. Somba Dambu. Donc, la Chine les a assiégés. Alors, ils ne comprennent pas. Pour eux, ils veulent faire la vengeance. Alors, il faut dire que Félix Tshisekedi leur dit, bon, moi je vais bien, mais suivez la procédure normale. Vous voulez la procédure, suivons la procédure. Donc, au-delà de toutes ces choses-là, se trouve aujourd'hui la situation au Tozanango Lelo. Donc, cette CPI, elle est bien. Mais, Félix Tshisekedi, comme il a voulu mettre ma réforme, il faudrait maintenant que Dolox soit à la face du monde, que nous pouvons avoir un mécanisme de justice à Malonga. Voilà pourquoi il a commencé. Moi, je vous parle beaucoup plus de la spiritualité, parce que je sais que vous êtes éveillé spirituellement. Ouais. Alors, on ne peut pas ne pas créer un pays sans la justice. Et comprenant ces choses, il faudrait, parce que la mission de Félix Tshisekedi en tant que président, spirituellement, sa mission, ce n'est pas de construire des immeubles, des routes. Non. Sa mission, c'est de remettre le pays sur les rails, de donner à la justice la possibilité de construire l'homme. C'est tout simplement ça. Ouais. Donc, la justice reste le pilier. L'on jugera Félix Tshisekedi dans sa capacité de remettre la justice sur la bonne voie. Et donc, quand on va remettre la justice sur les rails, en ce moment-là, on aura fait beaucoup de choses. Donc, c'est en fait ça. Et les Blancs... Et là, le FCC a compris. C'est ainsi qu'il avait mis 3 propositions de loi Minako et Sakata et pour torpiller. Mais ces propositions sont des propositions, excusez-moi de vous le dire, mais idiotes. Et si on était dans un pays sérieux, ces professeurs d'université seraient chassés littéralement. Mais Sakata m'a donné ça m'a étonné. Ouais, il m'a enseigné aussi. Il était le directeur de mon mémoire d'ailleurs. Ça m'a étonné. Lui-même, il disait, vous allez apprendre le sakatisme. Mais avec ce que j'ai suivi de Sakata, je n'en fermais pas l'œil. Sachant que leur démarche avait des effets corollaires. C'était de déverrouiller l'article 220. Parce que toucher l'indépendance du pouvoir judiciaire était déjà déverrouillé 220, d'où la possibilité autre était de toucher aussi le mandat du chef de l'État. Oui, mais malheureusement, ils ont fait des très mauvais calculs parce que la Constitution... Les gens lisent mal la Constitution, malheureusement. Ils lisent la Constitution dans ses articles. Pourtant, la Constitution, le socle, c'est au préambule. Il y a l'exposé des motifs et les préambules. C'est l'âme de notre Constitution. Ça coule là-bas. Quand vous avez ça dans la tête, il y a des ramifications. Oui, vous comprenez tout de suite que vous avez déverrouillé les choses et ça se suit comme ça. Parce que c'est un fil conducteur, en fait. Vous ne pouvez pas donner au ministre de la Justice des prérogatives dont il n'a pas. Non. Dont la Constitution ne lui reconnaît même pas. Notre Constitution ne parle nullement du ministre de la Justice dans l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire est contrôlé par le Conseil supérieur de la magistrature. Absolument. Le seul à avoir l'œil sur le Conseil supérieur de la magistrature s'appelle le magistrat suprême. C'est lui. Ils viennent du Conseil d'État, de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation. C'est-à-dire, dans leur ensemble. Ils sont là. Et je me suis dit, mais comment le professeur
Aujourd'hui, il a démissionné. Ouais. Ça t'a fait quel effet, Tunda Yakasende, un professeur ordinaire? Je savais qu'il allait démissionner parce que je savais qu'il allait démissionner. On ne peut pas, on ne gère pas un pays avec autant d'arrogance et de légèreté. Ouais. On ne peut pas. C'est pas possible en fait. La force des choses fera en sorte que vous puissiez tomber. Mais surtout, n'en allez pas tenir longtemps. Et il n'est pas seul. Il y a 2 autres ministres qui vont tomber aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas gérer un pays avec autant d'arrogance, avec autant de légèreté. Le ministre Tunda s'est mis lui-même les bâtons dans les roues. Au lieu de se comporter en homme d'État, il se comportait finalement en militant. Un ministre de l'Intérieur, de la Justice, tu ne peux pas appeler Yémei. Tu ne peux pas dire Yémei. Parce qu'en réalité, les Yémei, c'est toi. C'est toi les Yémei de la Justice. Tu ne peux pas dire Yémei al binangana bangate. Et puis, un ministre de la Justice, on t'interpelle. Tu rentres chez toi à la maison. Mais quoi de plus normal? En plus, c'est un avocat. Quoi de plus normal de ne pas jubiler? Non. Parce que le parquet instruit à charge et à décharge. Alors, on n'avait pas encore dit si c'est une affaire classée, oui, alors, ou qui sera fixée en saisine. Non, lui. alors, mais quand... Ou bien c'est leur jargon, hein. Oui. Mon patas, toi, ton patas. Oui, mais le problème, c'est le jour où le Congolais, moi je dis toujours ceci, Kouloutou, le jour où le Congolais comprendra les monstruosités de la Kabylie, ce jour-là, ce pays sera embrasé. Nous ne nous fâchons pas convenablement parce que nous ne connaissons pas réellement ce qui s'est passé dans ce pays. Ouais. Mais les jours où les Congolais comprendront ce qui s'est réellement passé dans ce pays, ce que ces gens ont fait dans ce pays, c'est comme Stéphane Essel le dit, c'est ce jour-là qu'il y aura la fin de l'État. Parce que ces gens nous ont pris vraiment pour je ne sais pas comment je dirais, pour de sous-hommes. Comment on peut imaginer un pays, 18 ans de règne, comme ça? Je prends 50 minutes pour quitter chez moi, pour arriver jusqu'ici. Pour rien. 50 minutes pour rien. Et ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas s'expliquer. Tout est désordre. Alors dites-moi un peu comment on peut dire que nous avons géré le pays. Quelles leçons on va donner aux gens aujourd'hui? Donc il y a des choses qui se sont passées dans ce pays que vous ne pouvez pas avoir l'idée. Monsieur Tunda, lui, s'était très mal comporté. Il pensait, comme tous les gens du FCC, ils ne comprennent pas que leur ticket de paix, leur ticket de tranquillité, c'est Félix Tshisekedi. Ah là, ils ont craché dans la mer. Ils ne comprennent pas. Vous avez entendu les propos du président de la République. Il leur a dit au conseil des ministres, si cette coalition ne marche pas, il faut le dire et nous allons prendre des dispositions. C'est la première fois que Félix Tshisekedi leur dise comme ça dans un conseil des ministres. Il dit, si vous pensez que ça ne marche pas, il faut le dire maintenant. Or, Shadari a crié sur le toit, écoutez, nous allons casser, nous allons aller dans la cohabitation. Je dis, mais écoutez, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Casser, aller dans la cohabitation, cela veut dire la primature tombe, tous les ministres, ça tombe, et puis on va identifier la nouvelle majorité. Et puis rien ne vous dit qu'on va le faire dans 2 mois. Non. On peut le faire dans 6 mois, on peut le faire dans non, 6 mois. Oui. Et puis, moi je leur ai dit, écoutez, on peut mettre les commissaires généraux. Hein. Mais même si on ne mettait pas les commissaires généraux, l'administration fonctionne en Belgique, qu'est-ce qui se passe? Les gens doivent comprendre la différence entre les gouvernements et l'exécutif. Le gouvernement peut tomber, l'exécutif continue. Ils comprennent rien du tout. Et le premier exécutif, c'est Félix. Ils comprennent rien du tout. Et puis là, c'est dangereux pour eux. Parce que si jamais ça se passe comme ça, qui va contresigner les ordonnances? Non, c'est fini. Mais ça sera le président lui-même. Il signe lui-même. Ils ne comprennent pas. En fait, c'est des gens qui ne comprennent absolument rien de ce qu'ils racontent. Et malheureusement pour eux, ils ont utilisé la terreur à l'époque, quand ils parlaient, il n'y avait pas de contradiction. Aujourd'hui, on a déverrouillé ça. Aujourd'hui, vous pouvez dire une bêtise et nous, on revient le matin, on dit, vous avez menti. Et le peuple comprend que, ah bon, ces gens-là ont menti. Donc, je crois qu'à un moment donné, quand on gère le pays dans l'ignorance extrême comme ces gens-là, ça ne peut que produire ces résultats. Le bras de fer avec le président de la République ne paye pas. Ils ont oublié une chose. Nous sommes dans un système le plus difficile et complexe qui puisse exister dans le monde. C'est le système semi-présidentiel. Les États-Unis ont refusé ça. Les États-Unis sont dans un présidentialisme. Le chef de l'État est irresponsable devant l'Assemblée nationale. Et puis il a la première institution la plus forte qui puisse exister. C'est le président de la République. Ils ne comprennent pas. Le président vaut le Parlement. Ça, ils ne peuvent pas comprendre. 500 députés plus 108 sénateurs valent un président. Et ils ne comprennent pas ça. Mais Mabunda voulait faire savoir aux autres que non, c'est une puissance, tout ça. Mais on peut dissoudre ça du revers de la main. Et puis ils ne comprennent pas. En fait, le problème, c'est que notre régime politique dit ceci. Lorsque l'ordonnance de la dissolution du Parlement intervient, les députés perdent leur qualité ipso facto.
À l'immédiat. C'est tout. C'est-à-dire, ça dit Madame Mabunda n'est plus députée, pas seulement présidente, mais elle perd la qualité de députée. Et les immunités s'envolent. Ça Voilà tombe là. pourquoi. Et donc là, même un policier de la rue, même un petit policier, met la main sur toi. Et c'est fini. Et il n'y a pas de cassation là-bas. Il peut casser, et le lendemain, on ouvre le dossier FPI, et vous entrez en prison en cascade. Et puis les gens ne comprennent pas une chose. La loi ne dit pas que lorsqu'on dissout le Parlement, obligatoirement on organise les élections. Non, la loi ne dit pas ça. La loi prévoit une suite logique. On dit quand vous avez dissous le Parlement, organisez les élections. On n'a pas dit avant de dissoudre le Parlement, il faut avoir l'occasion, il faut avoir l'argent pour organiser les élections. Non, nous allons revenir dans un cas malheureusement, un cas du passé, les 2 ans de prolongation des Kabila. Si c'est ce qu'ils veulent, eh bien on va le faire. C'est que on arrivera au moment où on dissout le Parlement et on attend, on n'a pas d'argent. Nous poursuivons maintenant, on cherche l'argent. 3 ans après, on revient, on dit maintenant on a l'argent, on refait la CENI, on refait les fichiers électoraux, les calendriers, ça peut nous prendre 3 ans. Et on est sorti et finalement en ce moment-là, si on a fait 2 ans de mandat, eh bien on repartira de 2 pour avancer. Bien évidemment. Et puis après, ça sera un dysfonctionnement. En fait, pour eux, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas un belliqueux au pouvoir. Je me dis, s'ils avaient un monsieur comme Laurent Désiré Kabila, les choses n'allaient pas être comme ça. Le malheur, l'avantage qu'ils ont, eux, c'est qu'ils ont quelqu'un qui pense autrement, qui voit autrement les choses. C'est un républicain, certainement, un démocrate. Essayez de prendre à la place du président Félix Tshisekedi, mettez Franck Diongo. Avec eux. Mais c'est l'hécatombe. Ouais. Mettez même Martin Fayoulou là-bas. Mais c'est l'hécatombe. Mais on ne sera pas là aujourd'hui en train de parler ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. En fait, c'est parce que quelqu'un ne veut pas déranger les équilibres du pouvoir. Il dit, allons-y tout doucement, parce que vous avez 9 pays voisins, la guerre ne sera pas avantageuse pour vous. Ça ne sera pas avantageuse pour vous. Lorsque vous avez 9 pays voisins, on ne met pas le feu dans le pays, parce que si vous mettez le feu dans le pays, vous ne saurez jamais les éteindre. Vous ne saurez jamais éteindre ce feu-là, parce qu'il va partir dans tous les sens. Parce que tous les autres vont s'inviter eux-mêmes. Ils s'inviteront. Vous avez vu que ça, c'est pas la première fois. Bemba est allé prendre le pouvoir à l'étranger. Il a pris le pouvoir en Ouganda. Les autres ont pris le pouvoir au Rwanda. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à payer la facture. Donc, il faudrait dire aux gens que il faut pas. Et puis moi, c'est bizarre. Hein. J'aurais aimé que ça soit un militaire qui comprenne ces choses-là. Mais là, c'est un civil qui comprend ces choses aussi facilement que les militaires. C'est ce qui m'étonne. En principe, les militaires devraient en principe avoir beaucoup plus peur de la guerre parce qu'ils connaissent les méfaits. Mais là, vous avez un président qui n'a pas fait l'armée, mais qui lui comprend la profondeur des conséquences, mais que ceux qui nous ont dirigés pendant 18 ans. Alors, parce que nous sommes en train de faire une analyse na Batuambo Kango, na pouvoir na Biloko Mususu. Comment est-ce que tu analyses les rapprochements subis Olive Lembe Amida? Bon, alors ce qui est vrai, c'est que je ne sais pas trop. Parce que Madame Olive, j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais quand je la vois avec Madame Amida, pour qui j'ai beaucoup de respect aussi, j'estime que ce n'est pas... Au départ, ce n'est pas un problème. Elle va rencontrer Amida et tout. Mais le problème, c'est quand on veut faire des choses sous l'effet des émotions, ou on veut faire le buzz, très souvent, on tombe sur nos propres erreurs. Parce que il n'y a pas longtemps, Madame Olive Lembe a qualifié Madame Chature de personnes, je dirais, indisciplinées, on va dire ça comme ça un peu, indisciplinées, instables et tout, et que d'abord elle a dit même qu'elle ne méritait pas Caméré. C'est ce que Madame Olive a dit. Si on peut comprendre ça comme ça, elle ne le mérite pas, parce qu'elle est la femme des musiciens, crachant ainsi sur cette corporation des musiciens. Et puis dire que Madame, monsieur Marie était un monsieur instable dans son foyer, ainsi de suite. Toutes ces choses, on va dire, c'était dans l'élan politique. Mais la différence entre la femme d'un homme d'État et la femme d'un homme de la rue, c'est que la femme d'un homme d'État, avant de parler des choses, il réfléchit d'abord. Il se dit, mais est-ce que les choses ne vont pas évoluer? Est-ce que 10 ans plus tard, je ne serai pas rattrapé par ça? C'est ça le comble, en fait. Bon, et puis après, lorsque Madame Olive va là-bas, elle ne sait pas qu'elle est en train de nourrir certaines mauvaises pensées. Parce que les gens peuvent dire, Monsieur Vital Kamerhe a interjecté appel. Madame Olive va rencontrer Madame Chature. Et que si jamais par malheur, la cour d'appel a quitté Monsieur Kamerhe, par malheur, les gens vont dire tout simplement, ça vient d'Olive Lembe, parce qu'Olive est allée voir sa femme, elle a certainement rassuré sa femme que bon, mon mari va aider votre mari à sortir de la prison. Ça peut être toujours pour dans tous les sens. Moi, je crois qu'elle n'aurait pas dû se déplacer de cette façon-là. Elle n'aurait pas dû.
Si elle va voir Madame Hamid, Madame Achatur, parce que son mari est arrêté, est condamné pour 20 ans, mais pourquoi elle n'est jamais allée voir la femme de Dieu Midongala? Pourquoi elle n'est jamais allée voir la femme de Franck Diongo? Pourquoi elle n'est jamais allée voir la femme de Dikapen, la femme de Monsieur l'État? Pourquoi elle n'est jamais allée voir ces gens-là? Pourquoi Madame ne s'est jamais intéressée à ces familles qui ont été, dont leurs maris ont été arrêtés pour rien? Pourquoi elle n'a jamais demandé de rencontrer la femme de Rossi Chimanga? Pourquoi elle n'a jamais demandé de rencontrer Thérèse Kapangala, de Franck, comment on appelle ça, Chibea? Pourquoi? Pourquoi elle n'a même pas demandé, une fois que sa femme revienne ici au pays, qu'elle la rencontre en tant que femme? Pourquoi elle ne l'a pas fait? Pourquoi cette femme n'a jamais rencontré les femmes violées à l'est du pays et toutes ces jeunes filles qui sont violées ici au quotidien? Pourquoi elle n'a jamais fait ça? En fait, là, c'est la recherche du buzz, malheureusement, mais qui peut tourner mal contre elle. Vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps... Mais elle enterre souvent les comédiens qui meurent. C'est ça le plus grand problème lorsque vous voulez... Vous savez, ça c'est Martin Luther King qui dit l'homme intelligent est celui qui donne l'argent aux pauvres. Mais un homme sage est celui qui détruit l'édifice qui produit le pauvre. Au fait, c'est ça la différence entre Madame Olive et Madame la première dame, Denise Nyakero. Madame Olive, elle est dans les hommes, dans le fait, dans ce qui est palpable, qu'on peut voir tout de suite. Madame Nyakero, elle, heureusement pour elle, travaille sur la durée. Oui, sur la durée, dans la structure. Elle ne vient pas vous donner à manger, elle vient vous apprendre à être indépendante. Elle est allée, par exemple, au Katanga, dans le Kasaï, parler aux femmes sur l'autonomisation de la femme. Parce qu'elle leur a dit, je peux te donner le poisson aujourd'hui, tu vas manger, tu vas jeter. Tu vas oublier, au fait. Et puis après, tu auras toujours faim. Et la faim provoque l'ingratitude. Tu ne vas plus penser à moi, tu vas encore m'insulter. Je te rendrai dépendant. Et comme Abraham Lincoln le disait, et l'esclave et le maître sont tous dépourvus de l'humanité. Vous tous, vous êtes sous la chaîne de l'injustice. Et maintenant, elle est dans ce sens-là. Je veux aider les structures à avancer. On appelle les comédiens, on leur montre le chemin. On dit aux comédiens, nous allons créer une mutualité. Vous allez avoir une assurance maladie. Une assurance maladie, c'est ce qui est bien. Mais pour Madame Olive, c'est le contraire. Madame, c'est dans les faits. Bon, Papa Kadiombo a eu problème, elle vient, elle donne $5 000, $10 000, et puis les gens se battent, Bozoksani, au continent de conflit, famille et Kabouani, à cause de l'argent qu'elle a pu donner. Mais si elle avait investi dans votre travail, aujourd'hui vous avez un plateau, vous avez un studio, vous avez besoin d'être beaucoup plus proche des gens. Donc, quelqu'un peut dire, bon, monsieur Kadiombo, je te donne un local. Je te donne un local en ville. Ça te permet. Quelqu'un qui te donne un peu de la subsistance. C'est un outil de production. Un outil de production et ça te permet. Donc, au-delà de tout ça, c'est ça, au fait, moi, ce qui ça m'a tiqué. Mais moi, je pense... Donc, c'est un rapprochement d'intérêts. Je crois que Madame Olive pourrait faire mieux que ça. Ouais. Et puis, c'est pas possible que le mari de Madame Olive a rencontré plusieurs fois le mari de Madame Denise Nyakero. Mais les combles, les deux ne se sont jamais rencontrés. C'est pas une belle image. Les deux premières dames ne se sont jamais rencontrées depuis 15 mois. Et il faut le dire, ce n'est pas la première dame d'aller chercher l'ancienne première dame. Non. C'est l'inverse qui devrait se réaliser. Qui devrait se faire. Parce que dans leur mari, c'est la même chose. Si on voit au niveau de leur mari, c'est la même chose. C'est M. Kabila qui cherche le président de la République. C'est ça. Même si on voulait nous faire croire à le contraire, et heureusement, depuis que quelqu'un n'est plus là, les choses ont changé quand même un peu. Donc maintenant, on a compris que finalement, c'est quelqu'un qui voulait que ça se passe comme ça. Mais depuis un certain temps, vous voyez que même l'histoire de deux hommes, de deux responsables, on n'en parle plus. Les homologues, on n'en parle plus. Les deux plus grandes personnalités. On ne peut plus parler de ça parce que finalement, on a compris qu'il y a un seul président, c'est l'autre. Ben, Madame Olive devait faire la même chose. Madame Olive devait mener une démarche pour aller rencontrer Madame Denise Nyakero. Parce que qu'on le veuille ou pas, Madame Nyakero est la seule et l'unique première dame de la République démocratique du Congo. Et que Madame Olive a été l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo. Donc Madame Denise aurait pu d'ailleurs rencontrer, disons, Madame Olive aurait pu aller rencontrer Madame Denise, par exemple manger avec les enfants à Noël, aller le Nouvel An, il y a la Pâques qui vient de passer, il y a tellement des événements qui sont passés, mais on n'a pas pu faire ça. On n'a pas eu le temps de le faire. Et la manière d'Olive d'opérer ça et là, tout le temps, les images, poser des actes, l'ouverture hospitalière, est-ce que ce n'est pas une occupation, une usurpation d'une certaine qualité qui revient à Denise Nyakero? Et que ce n'est pas une façon de dire à l'opinion que nous sommes là. Oui, vous savez, moi je crois aussi que l'ancienne première dame
je crois que elle se trompe sur beaucoup de choses. Mais encore une fois, je continue à garder toutes mes considérations pour elle. Mais je crois qu'elle se trompe sur plein de choses. Les Congolais ont faim. Les Congolais ont faim et ils ont été affamés. C'est pas qu'ils ont faim naturellement. On les a affamés, on les a appauvris, on les a détruits. Qui les a détruits? C'est la Kabylie. Parce que quand on a fait 20 ans au pouvoir et qu'on n'a pas pu construire un seul hôpital, quand nos femmes partent mettre au monde, mais avant ils appellent des pasteurs pour prier parce qu'elles peuvent mourir là où elles vont mettre au monde, lorsqu'aujourd'hui l'accouchement est une question de vie ou de mort, dans des pays où l'on compte des mois et des mois, il n'y a pas eu de femmes qui sont, il n'y a pas eu de morts lors d'accouchement. Alors je ne comprends pas. Nous avons, il y a des statistiques qui ont été faites, on parle de 3 cas sur 5 des femmes qui mettent au monde par césarienne. Parce que le système médical n'est pas outillé et que les médecins ont fait commencent à faire des affaires. L'alimentation ne suit pas. Alors, tout ça, ce sont des conséquences. C'est la conséquence d'un système dont Madame Olive était bénéficiaire. Parce qu'elle était la femme de celui qui était le numéro 1 du pays. Donc, elle n'a pas pu régler toutes ces choses-là. Et comme elle n'a pas pu régler toutes ces choses-là, je ne vois pas par quel mécanisme aujourd'hui elle peut revenir donner des hôpitaux aux gens. Ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la robinisation du bois. C'est un peu comme Robin de Bois. Je vole la République et je donne aux pauvres. C'est un peu comme ce que Barabas faisait. Je vole et je donne aux pauvres. Je vole et je donne aux pauvres. Et on ne peut pas comprendre ça comme ça. Un peu de Matata en pognon. Bon, oui, vous voyez, un peu tout ça. Donc, quand on regarde ça, le peuple congolais sait. Et le peuple congolais se dit, Madame, lorsque vous êtes venu au pouvoir, on vous avait vu. Et on peut bien calculer vos revenus. On peut estimer que vous pouvez être capable de ça et non de ça. Et non de ça. Et créer un hôpital, avoir une ferme. On posera la question, où est l'hôpital de l'État? Les individus dans un État ne peuvent pas créer des édifices plus que l'État lui-même. C'est pas possible, c'est totalement de la bêtise. C'est un peu comme la personne que vous venez de citer tout à l'heure. Il est le seul à avoir la plus belle université du pays, alors que lui-même était le Premier ministre dans ce même pays-là. C'est inconcevable. Ça ne peut se passer que dans les pays, comme le prof Bagandej a dit, le pays des bonobos. Ils ont transformé ce pays en parc animalier où on ne peut pas comprendre, la raison est partie. Alors moi je pense qu'à un moment donné, on devrait d'abord comprendre certaines choses. Et le procureur après la cassation devrait en principe faire des enquêtes. Ça ne suffit pas de créer un hôpital. Mais est-ce qu'on peut demander à madame, parce qu'elle est une part défable au niveau de la cour de cassation, elle c'est les tribunaux communs, on peut l'appeler au niveau de TGI. Madame, venez, dites-nous, vous avez eu l'argent où? Est-ce que vous pouvez nous prouver l'argent? Ou la source de vos revenus? De votre... Voilà. Elle nous dira. Elle nous dira non, j'ai été financé par ça. C'est très simple de mettre hors d'état de nuire ces genres de garements. Un hôpital, c'est bien pour le pays, mais je crois qu'avec cet argent, on aurait pu réhabiliter beaucoup d'hôpitaux. On aurait pu réhabiliter... Et Jeannette Kabila, qui plaide pour... les salaires, les soldes militaires. Madame Jeannette, d'abord le principe. En principe, c'est bien, c'est son travail. En tant que députée, elle peut faire ça. Mais le problème, c'est la belle prédication qui vient d'un mauvais messager. C'est ça le plus grand problème. Elle est députée depuis toujours. Oui, depuis toujours. Et puis députée depuis toujours, mais elle n'a jamais eu une motion dans ce sens-là. Aujourd'hui, elle a cette motion-là. En fait, c'est ce que Madame Jeannette fait. J'ai beaucoup de respect pour elle aussi. Madame Jeannette, monsieur le professeur Mouilania, Matata Mpogno, Meminakou, bref, toutes ces personnes qui ont travaillé avec Kabila et qui ont eu des postes de responsabilité assez importantes, devraient en principe se taire et observer parce qu'ils n'ont pas de leçons à donner aux gens. Ils n'ont pas de leçons à donner aux gens si ce n'est pas la précarité, la médiocrité et l'ascension des faibles. En fait, ils ont créé un État qui était comme une sorte d'injectoire de la médiocrité et d'éjectoire de la méritocratie. Ils ont chassé les mérites dans ce pays. Kouloutou, vous avez des savants à l'extérieur du pays. Nous avons des savants à l'extérieur du pays qui ont aujourd'hui une autre nationalité, mais l'âme, c'est toujours l'âme congolaise. Ils ont été littéralement chassés de ce pays parce qu'ils n'ont pas voulu s'incliner devant des gens aussi incompétents que ça. Il y a, comme vous venez de parler des savants et des gens qui sont à l'étranger, il y a un bateau qui accoste toujours au niveau du beach à Brazzaville avec des militaires formés avec l'argent du contribuable congolais à l'époque de Mobutu. Et ils sont par milliers aussi chez Sassou Nguesso. Est-ce que y a-t-il pas un secret de polichinelle
pour dire qu'ils vont revenir. Je crois que, vous savez, un jour, Laurent, ça c'est dans les confidences, je crois, de Mobutu, quelque chose comme ça. Laurent Désiré Kabila est allé, non, Laurent Désiré, oui, il est allé rencontrer Mugabe. Il dit à Mugabe, donnez-nous les armes, il faut me donner une armée, il faut que je me batte, et ainsi de suite, j'ai une rébellion, et tout. Mugabe lui pose la question, il dit, mais attends 2 secondes, tu viens me voir. Et alors, tous ces ex-phases qui nous faisaient peur, qui nous terrorisaient, ils rappellent à Laurent Désiré, ils avaient des BAM, des techniciens d'état-major, ils avaient des militaires les plus formés de l'Afrique. On était en 2e ou en 3e position en ce moment-là. Mais pourquoi venez-vous chercher de l'aide aux Zimbabwe? Nous, on n'était rien quand Mobutu était là. Il dit non, mais tous ces gens-là, ben, je les ai chassés, ils ont fui. Et Mugabe est resté, il paraîtrait, pendant plus de 10 minutes en train de regarder le vide qu'il y avait devant lui. Il dit, mais c'est pas possible, ce gars est vide. Il dit, mais vous avez commis la pire des erreurs qui puissent exister. Vous avez permis à ce qu'on chasse ces ex-phases-là. Et vous pensez maîtriser l'armée avec vos soldats inexpérimentés. Et il dit à Laurent Désiré Kabila, ne pense pas que vous avez chassé Kabila, Mobutu. Mobutu a été chassé par l'Amérique, c'est pas vous. Donc ne mettez pas ça en tête. Ce n'est pas avec vos soldats en caoutchouc qui vont chasser Mobutu. Et ça, alors on dit que Kabila Laurent est descendu sur terre. Parce qu'il prenait un peu les Il a réalisé, voilà pourquoi il avait repris un contingent. C'est le contingent des ex-phases qui avait sauvé l'aéroport lorsque la rébellion a franchi Kassangoulou jusque là-bas. Ce sont ces ex-phases qui ont récupéré l'aéroport. Mais quand il a réalisé, c'était trop tard. Et ce qui fait que nous avons beaucoup de militaires en Europe qui se sont transformés en autre chose. Ils font la sécurité. Ils sont dans les gardiнаges. Ils sont dans les gardiнаges. Il y en a beaucoup qui font de l'autre côté. Des militaires formés qui vous retracent l'histoire du pays. Vous savez que James Kabarebe était stické chez nous. Stické, refusé. C'est-à-dire notre système éducatif militaire avait compris que le gars était fainéant. On l'a fait partir d'ici. Le président Kagame. Mais il a été ici chez nous. Il a été ici. Beaucoup de militaires. Beaucoup de militaires. Il a dit mais il est trop malingre. Comment il peut être militaire ce gars? Beaucoup de militaires. Et curieusement, il est allé chez Museveni. Et puis on dit Paul Kagame est militaire. Et je parie qu'il n'a jamais tué un homme. Au front, non. Ou bien il s'est fédéré les gens. Et les amener, il a la dureté de cœur et tout le reste, mais être militaire, non, pas du tout. Donc on a eu des militaires importants dans ce pays. Alors c'était une erreur pour eux de chasser ces gens-là. Aujourd'hui ils sont à Brazzaville, aujourd'hui ils sont en Angola, ils sont dans tous les pays voisins. Ils sont là, ils attendent. Mais non, avec l'âge, vous voyez que c'est quand même 20 ans, 25 ans après, avec l'âge, mais c'est des bons conseillers potentiels militaires pour le président Fachi. Et je crois que lorsque le président a fait la ronde du monde, on lui a dit plusieurs fois la même chose. On dit, vous aviez une armée qui était comparable à l'OTAN. Les militaires de l'ex-phase, les gradés là, les formés, avaient la qualité un peu comme les gens de l'OTAN. Au point qu'une anecdote, quelqu'un m'a fait rire en disant qu'il y avait, je ne citerai pas les noms bien sûr, un général est descendu à Zaventem, quelque chose comme ça. Alors il était accompagné de notre général. Celui-là avait des amis à l'OTAN et tout et tout. Lorsqu'on le salue, on pose la question à cet autre général-là. Son école, sa formation, et il était en train de regarder les gens, il ne comprenait rien. Mais il était général lui aussi. Il comprenait absolument, c'était la fumée pour lui. Donc tous les jargons et tout, c'est un peu comme quelqu'un qui dit qu'il est avocat. Mais vous lui posez des questions sur les jargons juridiques, il ne maîtrise pas, il ne comprend pas. Donc c'était un peu dans ce sens-là. Moi je crois que Félix Tshisekedi a une tâche extrêmement difficile, mais qui peut être facile dans sa qualité de choix qu'il va opérer maintenant. Il faut que le président, pas il faut, mais ça serait mieux que le président puisse écouter tous ces anciens militaires. Ils sont nombreux. Et lui, en tant que, comme on dit, mon apoto, pour avoir vécu avec eux, ils connaissent, parce que quand ils sont en Europe, ils se connaissent, ils connaissent ceux qui ont fait l'armée, ils ont des secrets. Ils connaissent qui est qui. Ils peuvent vous retracer l'histoire du jour où l'armée a été infectée. Parce que notre armée a été infectée, c'est vrai. Elle a commencé à souffrir un peu, mais elle a eu des problèmes un peu plus tard. Donc on peut retracer, on peut faire vraiment un bon diagnostic et puis avoir des résultats probants sur la question. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire sur notre... sur ce qui se passe au niveau de Brazzaville, au niveau de l'Angola, au niveau de tout le reste. Frantz Fanon pense que le Congo, nous sommes la gâchette. Et il n'a pas tort. Nous attendons que les choses... L'Afrique attend que le Congo se réveille. Nous avons une opportunité... En même temps, l'Afrique nous combat dans les périphéries.
C'est eux qui ont infiltré la République démocratique du Congo. Oui. Mais à notre demande, en fait, nous, le problème, c'est que je n'aime pas ce qu'on dit la malédiction des mines. Nous, on n'est pas cette malédiction des mines. Nous avons une bénédiction des mines. Mais maintenant, c'est à nous de pouvoir négocier ces choses-là. Les autres pays voisins nous regardent aussi, c'est vrai. Ils nous regardent. Mais si vous êtes faible, ils vont vous prendre. C'est pourquoi moi je dis ceux qui parlent de l'occupation rwandaise et tout, et tout, et tout. Je crois qu'à un moment donné, on doit refaire certains discours. C'est pas quand même normal. Un pays comme le Congo va être occupé par le Rwanda, et puis on le dit si haut, on n'a pas honte, ça ne gêne personne. Le mal avec nous, ce que nous avons fait un mauvais choix à un moment donné de l'histoire, par notre responsabilité, on a fait les très mauvais choix. Et ça a commencé avec Mobutu déjà. Le fait pour Mobutu d'avoir viré son propre directeur de cabinet pour placer un Rwandais, le mal avait déjà commencé à partir de là. Et ces gens travaillaient dans la paix et dans la tranquillité. Ils sont très patients. Très patients. Ces gens-là sont patients. Et ils ont fait ça avec l'aide de la Belgique, l'aide de l'Angleterre, l'aide des États-Unis. Et surtout, la France s'est imposée. Même à l'époque de Kengo Léon, ils voulaient les retourner chez eux. Et Mobutu dit Tika Bango Fransaboy. Oui. Parce que c'était comme ça, en fait. Et puis, ces gens-là, comme on l'a dit au début, ils savent jouer avec les deux fronts. Parce que vous savez que les Occidentaux fabriquent des opposants. Les Occidentaux fabriquent des opposants. Ils fabriquent eux-mêmes leurs propres opposants. Il y a une anecdote, quelqu'un me faisait rire, lorsque Morgan Tsvangirai a commencé son opposition en Zimbabwe. Maintenant, lorsque Mugabe est allé aux États-Unis, il parlait avec l'Amérique et tout. On lui a dit, mais chez toi là-bas, il y a un opposant. Il dit, non, mais il n'y a pas un opposant, quoi. C'est une toute petite copie de Tian Tshisekedi. Il y a un opposant zaïrois. Ça, c'est comme ça que Mugabe traitait Tsvangirai. Il dit, c'est une toute petite copie de Tshisekedi. Et il paraîtrait qu'on lui a dit que de tous les opposants, celui qu'on n'a pas pu manipuler en Afrique, c'était Tian Tshisekedi. C'était le seul à ne pas avoir été manipulé. Tous les autres opposants, on les achetait. C'est la Belgique, la France, ça dépend de votre pays qui vous a colonisé, qui fabrique les opposants, qui fabrique le mouvement citoyen, qui fabrique ces petits groupes-là. Alors à un moment donné, on fait la pression au président actuel. Si tu veux t'écarter un peu de la ligne, on monte l'opposant, on monte les mouvements citoyens. Alors, comme on te les met là, c'était là les jeux de ces gens-là. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait aussi mais maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Il faudrait une prise de conscience au niveau supérieur. Ça veut dire au niveau du président de la République. Aujourd'hui, je crois que le président a réalisé que cette coalition n'existe pas. Le président a réalisé que... Sur papier, oui. Sur papier, oui, mais sur la pratique, la coalition n'existe pas. Parce que le président a pu dire au président Kabila qu'il a été blessé. Ça, ce sont les propos du président. Il dit qu'il a été blessé dans son amour propre. Ce qu'on a fait à Kabound ne pouvait pas s'expliquer. Parce qu'il a appelé le matin Madame Mabunda, il lui a fait comprendre que ce n'était pas une bonne chose. Il a dit au président Kabila, le président Kabila a dit même qu'il allait régler la question, mais puis après on lui a fait, on leur a fait ce coup-là. Ça c'est un de deux. Ils sont encelés, en train de discuter, en train de parler des questions fades. Des questions qui n'ont rien à voir avec le pays. Pendant ce temps, on est en train de faire le forcing de Ronsard Malonda ici. Donc, c'est un peu comme pour dire, on vous bloque quelque part, on fait passer vite fait une histoire à la sauvette, pour que lorsque vous allez sortir, ça pose Je l'ai dit dans une émission, Kabila arrive là pour distraire le président Félix. Et il a déjà donné le mot d'ordre, réaliser telle chose. Mais ça tourne au pire. Hein. Malheureusement. Vous avez vu la marche? Malheureusement. Ronsard, là où il est mal à l'aise. Non, mais moi je crois aussi, Kouloutou, il faudrait qu'on ait... Je crois qu'un jour on devrait devra peut-être parler de la personnalité. Monsieur Ronsard devrait comprendre que le peuple ne veut pas. Oui, ça c'est simple. Ça c'est toi-même. Même si on te pousse. Mais monsieur Ronsard a une femme quand même, non? Il a une femme, il a des enfants. Mais attendez, vous mettez l'honneur de votre femme et de vos enfants comme ça. Donc même vos enfants ont honte de vous. Quand ton fils ou ta fille vient te poser la question, papa, pourquoi les gens ont marché? Non, ils ont marché contre moi. Mais vous voulez quand même rester. Je ne sais pas à un moment donné, où est-ce que tout ça a monté mon place? Comment on peut être 2006, insensible? Il était là. 2011, il était là. 2018, il était là. Et il veut être là en 2023. C'est le cerveau. Je crois qu'on lui a promis ça. On lui a dit, comme tu as fait de nous ceci et cela, on fera de toi un président de la CENI. Comme c'était Corneille, il était avec Corneille Nangaa, c'était la même chose. Comme on a fait avec Corneille, on le fera avec toi. Donc c'était ça la récompense du FCC. Et maintenant, Malonda attend son tour arrivé, mais malheureusement il a été mal joué. Moi je crois qu'on l'a sacrifié tout simplement. Et quand j'entends les gens dire non que
Ronsard Malonda a protégé Fachi. Non, mais Fachi n'a pas besoin d'être protégé par Ronsard Malonda. Il le protège comment? Non, parce que quand il a parlé à la CENI, disons devant la Cour constitutionnelle, il défendait Félix Tshisekedi. Non, il était dans son devoir de répondre devant la justice. Non, mais puis après, il défendait leur fabrique. En fait, le problème, c'est, il faut dire aux Congolais, que élection, on est dans élection, il y a tricherie depuis le début. Kabila voulait à tout prix que l'opposition a côté à Géona. Il voulait à tout prix. Félix Tshisekedi savait, dans le bas déjà au départ, que Félix Tshisekedi avait un optimisme, on va dire, aveugle. Parce qu'il avait un optimisme, il savait que ça allait marcher, mais il ne savait pas comment ça allait marcher. Félix Tshisekedi était dans la logique, on va prendre ce type dans son propre piège. Il veut qu'on aille aux élections, il veut nous amener la machine à voter, qui n'est pas dans la loi, pour trouver une raison. Parce que si Félix n'était pas parti aux élections, Martin n'était pas parti aux élections, il y a cette Kikougne allait partir, il était considéré comme un entre guillemets opposant, et bien d'autres. Tous les candidats, les 11 candidats, la preuve, c'est que quand ils ont fait le front, il y a eu 16 candidats qui ne sont pas allés avec eux. 16 candidats sont restés là-bas. Ce sont ces candidats-là que Kabila allait fabriquer convenablement. Ils allaient aller aux élections avec eux et nous, on allait subir les affres et modèles. Là, ça allait encore être pire parce qu'on allait nous imposer quelqu'un dont on ne connaît jamais. Et maintenant, Kabila, comme l'IDPS ne prendra jamais les armes, donc ça allait rester comme ça. Ils ne prendront pas, c'est dans leur logique, ce n'est pas dans leur ADN. Bemba et les autres n'allaient pas prendre. Parce que Bemba ne peut plus toucher les armes, il va retourner à la CPI. Katumbi ne peut pas, il n'était pas prêt à faire ça. Martin Fayulu n'avait pas l'étoffe nécessaire. Donc on s'est trouvé dans une situation où personne n'allait prendre les armes pour attaquer Kabila. Or, la solution à l'époque, c'était ou vous prenez les armes ou vous subissez. Alors, voyons toutes ces choses. L'UDPS n'allait pas prendre et les autres n'avaient pas les moyens nécessaires pour le faire. Donc, on allait rester dans une situation modèle. Mais alors, pendant ce temps-là, lorsque Félix Tshisekedi dit on va aller aux élections et Martin Fayulu dit on n'ira pas aux élections avec la machine à voter, je crois que le quartier général il y a peu perdu. Ils sont tombés dans notre piège. Sachant que Martin Fayulu allait accepter. Parce qu'il a fini par accepter. Alors, pendant tout ce temps, qu'est-ce qui se passe? Il s'est créé une majorité parlementaire. Parce que la majorité parlementaire ne s'est pas créée le jour de l'élection. Cette majorité s'était créée depuis bien longtemps. On savait qui allait... Ils savaient. Ils avaient leur quota à eux. Ils savaient que nous allons tabler sur 300 députés. En tout cas, pas moins de 300 députés. Maintenant, quand ils ont dit pas moins de 300 députés, je bandi et pas Bangomoko. Ils commencent à placer leurs petits, leurs camarades. Ce n'était qu'une question que de nom. Envoyez-nous le nom, nous on va aller là-bas. Envoyez-nous le nom, nous on va aller là-bas. Et puis ils ont fait un petit semblant des élections qui se sont passées sur 100 personnes peut-être, ou tout ça. Bon, c'est vrai, ce sont juste des analyses qu'on a fait, on n'a pas des éléments. Mais en regardant, ça nous permet de comprendre certaines choses. Maintenant, lorsque vous allez au niveau de la présidence, les gens disent que la présidence va tricher qui? Mais ça, c'est faire des courtes réflexions. Comment on triche dans au présidentiel dans la députation? La députation, il y a des circonscriptions. La manœuvre pour tricher, elle est beaucoup plus facile parce qu'elle est d'abord complexe. Mais chez le président, ce n'est pas la même chose. Le président, c'est beaucoup plus c'est très difficile de tricher parce que les gens, il n'y a que 3 candidats. C'est tout. Il n'y a pas 500 candidats. Il n'y a que 3 candidats. Donc, c'est très facile de ne pas pouvoir tricher. C'est très difficile de tricher. La preuve, c'est qu'ils ont demandé des reports. Les reports, c'était pour regarder exactement comment ça se passe. Parce que l'écart était très grand entre le premier et le troisième. Et on l'avait dit. Il fallait être peut-être, pour ne pas comprendre, on avait déjà dit que l'opposition remportera ces élections, peu importe les conditions. On a gagné. Mais donc, qu'est-ce qui se passe après? Félix Tshisekedi est à la tête. Mais l'écart qu'il a avec Shadari est tellement grand qu'on ne peut pas laisser ça comme ça sera la honte. Il faut remonter un peu l'autre côté. Mais ils vont jouer comment? Ils doivent jouer avec le taux de participation. Comment le taux de participation se joue maintenant? Alors, si vous dites qu'il faut donner ça bureau par bureau, ils seront mal à l'aise parce qu'ils ne sauront pas soutenir les points. Il y a troisième Nabango. Les points n'étaient pas au niveau du premier. Parce qu'au niveau du premier, si il fallait bureau par bureau, on va sortir plus de voix que Bimakiwana. Pour le deuxième, on sortira plus de voix que Bimakiwana. Mais le problème va se poser au niveau du troisième. C'était là tout le problème. Donc, alors, dans ce cas, on ne présente pas bureau par bureau, on laisse tomber les choses comme ça. C'était ça les calculs. Alors, au lieu que les gens réfléchissent un peu en profondeur, ils ne veulent pas réfléchir. Parce que, et ça, c'est la réflexion courte de beaucoup de gens. Donc, c'est ça, en fait, la vraie vérité. Donc, M. Malonda ne s'est pas battu pour Félix Tshisekedi. M. Malonda s'est battu pour le pouvoir na Bango Moko.
fallait justifier. Et là, et comme l'UDPS n'avait pas intérêt d'aller en justice contre les élections, parce que c'est une question d'intérêt, il a été proclamé pour vainqueur, il n'a pas besoin d'aller chercher n'importe qui ne le ferait pas. Même aux États-Unis, quand on gagne des élections, ce n'est pas celui qui a gagné les élections qui va demander, bon, ça c'est au paradis peut-être. Mais dans la vie, la réelle politique, ça ne se fait pas. Macron a gagné les élections avec une forte pesanteur et a réussi. États-Unis, la même chose. C'est pas Macron qui a demandé, vérité des urnes, regardez là-bas. Non. Vous n'allez trouver aucun discours de Macron dire brandissez les bureaux par bureau. C'est pas son affaire. C'est pas son affaire. C'est celui qui a échoué qui peut demander corriger. Celui qui a gagné ne peut pas demander. Alors, il faudrait peut-être à un moment donné réfléchir autrement. Mais je crois personnellement et profondément que Félix Tshisekedi est arrivé au bon moment. Au bon moment, pourquoi? Parce que le pays a touché son pic. On ne pouvait plus tomber plus bas que ça. On ne peut pas. On est déjà par terre, on ne peut pas aller au fond encore. Maintenant, lui trouve le pays là-bas. Et c'est ça la capacité des leaders. On considère un leader dans la mappa parce qu'il a... comment il va tirer comment il tire de le ses pays, profondeurs jusqu'à nous amener néanmoins qu'à la surface. Exactement. Et tout ce qu'on attend de Félix Tshisekedi, c'est est-ce qu'il peut mettre en prison tous ces voleurs? Est-ce qu'il peut mettre hors d'état de nuire toutes ces aventures qu'il y a eu dans ce pays? Mais ce n'est pas lui l'homme. C'est sa vision dans la justice. Et depuis un certain temps, vous avez vu vous-même ce que la justice est en train de nous prouver. Dans peu de temps ici, il y a beaucoup de gens qui vont encore gagner la prison. Le ministère public dans l'affaire des 100 jours, les gens pensaient que c'était la blague. Non, ils ont compris que même donc, et des gens qui ont été des témoins vont changer des statuts pénaux. Ça sera directement des inculpés. Aussi, ils vont être invités. Donc, je vois un peu de façon un peu brève. Bossembe, je ne voudrais pas vous prendre encore plus de temps que ça. Même si ça ne me gêne pas moi en tout cas. Et je voudrais une dernière question. Que vous me faites une très bonne analyse. Zoé Kabila, gouverneur. Vous pensez que c'est le fait du hasard? Et à cela, j'ajoute la marche qui s'est réalisée le 9. C'est au Katanga où on a sorti l'armée pour tirer. Ici, non. À Mbujimaï, non. Mais c'est au Katanga où on sort l'armée. Qu'est-ce que ça cache? Bon, je crois que le gouverneur Zoé Kabila, qui se trouve être le frère de Joseph Kabila, je considère que j'ai beaucoup de respect pour sa fonction et lui-même. Mais ce sont des faits, malheureusement, qui se succèdent au mauvais moment. Au Katanga, il y a un sentiment très profond de loubophobie. C'est un sentiment très, très, très profond, où il y a une sorte de haine contre le peuple Louba, malheureusement. Pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est vraiment une haine que les gens ressentent aujourd'hui. Le fait pour eux de ne plus reconnaître au peuple Louba, non seulement la nationalité congolaise, mais même la qualité d'exister en tant que des hommes, c'est devenu très, très, très compliqué. Et sortir l'armée, déployer les militaires pour réprimer une marche, c'est un plan. Le plan, il est lequel? Il ne faut pas qu'on dise que Fachi est démocrate. Il ne faut pas qu'on dise que Fachi a arrêté la barbarie de la police et de l'armée. Il ne faut pas qu'on en dise ça. Il faut laisser que Women Rights Watch, les ONG internationales, constatent et disent les mêmes choses. Il faudrait prêcher par les actes la continuité. Et il n'y a pas un autre moyen de le faire que de saboter. Il faut payer des policiers, il faut payer des militaires pour qu'ils partent saboter les marches, pour qu'ils répriment à 100. Comme ça, les gens vont dire il y a la continuité, il n'y a pas une rupture. Mais la solution à ce problème, c'est encore une fois le président de la République lui-même. Nous devons organiser des véritables réformes, des changements structurels très profonds au niveau de l'armée, au niveau des services de sécurité, au niveau des services de renseignement, à tous les niveaux, pour que et les policiers et les militaires soient changés. Moi, je voudrais revenir à ce que Mobutu faisait dans le temps. Les militaires qui sont du Katanga ne peuvent pas travailler au Katanga. On doit les envoyer ailleurs. On doit renvoyer les militaires formés à Boma qui ont une autre tribu. On les envoie là-bas. On ne peut pas laisser l'ordre être maintenu par les autochtones. Ce n'est pas possible. Malheureusement, les GR Bérets Rouges au Katanga sont tous au Bakate. Ce n'est pas bien. Du coin de
Manono, ce n'est pas bien. Ankoro, tout ça. Ce n'est pas bien. Kouloutou, je vais vous dire un élément. Moi, je suis un Équatorien, et je suis fier de l'être. Mais imaginons, nous à l'Équateur, comment on nous a élevés? On nous a éduqués que Tshisekedi a fait du mal à Mobutu. C'est ça qu'on nous a enseigné en fait. On a grandi avec ça. Donc votre frère fait Mobutu, Tshisekedi l'a rendu la tâche difficile, et s'il est mort, c'est à cause de Tshisekedi. Tshisekedi a refusé de l'aider. On l'appelle Kisekedi là-bas. C'est lui qui a mal fait. Et donc tous les petits Équatoriens, les jeunes Équatoriens grandissent avec ça, qui n'ont pas étudié, grandissent avec ça. Ils ont ça dans leur tête. Tshisekedi Aboma, Imtabomisa, Mobutu. Alors dites-moi un peu, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui vient encore, genre, ça va être beaucoup plus facile parce que les gens vont rentrer dans la logique, nous vengeons notre frère. Et du moment où un peuple pense qu'il venge son frère, il n'y a plus péché, il n'y a plus mal, il n'y a pas de limite. Là, le massacre est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas donner aux Équatoriens la responsabilité de contrôler ces émeutes. Parce que les Équatoriens que vous donnez, qui sont de la police ou des militaires, qui vont contrôler ces émeutes, ils ne vont pas faire du mal à leurs propres frères. Ils vont faire du mal au contraire à ceux-là qui s'opposent à leurs frères. Et du coup, vous avez l'armée qui sanctionne à 100 les manifestants qui considèrent des Balouba. Mais qu'est-ce qui fait dans cette logique là-bas? Non, tu sais qu'il y a Sala Boende, Aïda qui Mobutu te Akoufi. Mais quand maintenant on regarde l'Équateur dans son ensemble, on sent que Mobutu n'a rien fait pour la province. Justement, mais est-ce qu'on peut continuer à réfléchir que... Alors, là, parce que vous avez étudié, parce que là, vous avez compris. Mais si vous vivez dans ces conditions-là, vous n'allez pas voir tout ça. Vous n'allez rien voir de tout ça. Parce que franchement, Mobutu, la manière dont il a laissé l'Équateur... Oui, mais Mobutu a été le plus mal servi par ses propres frères de l'Équateur. Ce sont eux qui l'ont mis dans ces conditions-là. Les frères de Mobutu, personnellement, qui l'ont mis dans ces conditions-là. Maintenant, quand nous, on a commencé à parler de ça, déjà à l'époque, moi j'étais encore jeune, quand j'ai commencé à déconstruire ces idées-là, et les gens me prenaient pour un fou. Ils disaient, mais tu comprends pas? Je dis, non, me fais pas se comprendre. On ne peut pas tromper un peuple pendant très longtemps. Vous ne pouvez pas asseoir votre leadership dans la haine, dans le mensonge. Il est temps de dire la vérité aux gens. Et quand je dis, certaines personnes pour l'Équateur me disent, et quand vous les appelez, ils comprennent plus rien. Est-ce que tu peux me parler de tes ancêtres Mbandi? Déboussolés. On ne m'a jamais dit ça. Alors tu n'es pas encore un homme. Viens, on va discuter le jour où tu sauras qui est ton ancêtre. Et je te parlerai le lien qu'il y avait entre ton ancêtre Luba et l'ancêtre équatorien. Vous allez comprendre qu'il n'y a jamais eu de peuple aussi uni comme les Bangala et les Balouba. On a pratiquement les mêmes valeurs, on a pratiquement les mêmes divinités, on a pratiquement la même culture. Seulement chez vous, vous êtes beaucoup plus, on va dire, puritain. Et que chez nous, on est beaucoup plus libre d'esprit, en fait. Je veux dire ça comme ça. Donc, il y a tout ça. Alors, le plan que je disais, c'est qui plan il faut saboter les actions de Félix Tshisekedi. Il faut saboter la police, saboter l'armée. C'était ça les plans. Mais maintenant, à nous de nous dire... Parce que au Katanga, à la veille, le gouverneur Kiaboul a fait... Il y a eu une marche de soutien à Ronsard. Pas de tir, rien du tout. Maintenant, la marche contre Ronsard, réprimée dans le sang. Ouais. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est ça. C'est pourquoi il faut dire que... Ça, c'est qui le disait? C'est encore, je crois, Général Mayele, qui disait, lorsque le service de sécurité n'arrive pas à mettre la main sur les voleurs et les criminels, c'est que les criminels sont dans le service de sécurité. On ne peut pas comprendre que ceux qui sont censés mettre la main sur les petits bandits, les voleurs, les tricheurs, n'arrivent pas à faire ça. Donc, ils sont eux-mêmes dedans. Ils se protègent entre eux. Et c'est ça le plus grand problème. On ne peut pas comprendre une marche de soutien de Malonda n'est pas réprimée, il n'y a pas un problème. Mais une marche qui va à l'encontre de Malonda, il fait réprimer, il y a l'armée, il y a la répression, il y a les arrestations. Même Akin, vous avez vu. Vous avez vu Akin. Moi, je crois que tout ce qui se passe ici, ce sont les effets de la faim. Vous voyez, lorsque quelqu'un veut mourir, il fait des convulsions. Et le FCC est en train malheureusement de convulser. Ce sont les derniers souffles à bateau Donc le mouvement va dans tous les sens. Parfois difficile à maîtriser. Parfois c'est comme un animal, hein, perfide, touché, il gesticule, il fait tout ça. Parfois on dit aussi mbaete. Ti makile aussi là yé, akufi bongo ne bosimbi. C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils sont tellement dépassés qu'ils savent pas quoi faire maintenant.
ils sont tellement dépassés, ils ont fait des réunions pour donner à des jeunes gens. Il y a un Kassaïen qui l'a dit d'ailleurs, dans cette réunion-là. Le professeur Chivankala. Non, il y a un Kassaïen, il y a une réunion, un Kassaïen à qui il a demandé $1 million. Il dit qu'il maîtrise les Wewa, il maîtrise les Balouba, et tout ça. Il va payer $1 million, il est à mater. En matin, ça veut dire qu'il va acheter des machettes, il va donner au Bado, il va donner au Koulouna que eux ont appauvri, que eux ont mis dans ces conditions-là pour que Bango va s'en prendre dans la jeune Yamoto, dans la jeune manifestant. C'est ça qu'il a fait, il pense comme ça. Mais malheureusement, c'est quand même assez scandaleux. Mais il faut dire aussi que qui a dit que tous les motards ou tous les motocyclistes sont des Balouba? Non. Mais moi, je comprends pas. Au départ, c'était eux. Maintenant, moi, je peux vous le montrer. Ils sont ici. Maintenant, c'est une activité rentable. Et il faut le dire, ça aide beaucoup. Hein. Mais sans la moto, imagine, qu'est-ce qu'on deviendrait dans ce pays? Non, on n'est rien. Comment fonctionne sans moto? Non, mais c'est... Parce que les gens doivent comprendre une chose. Le jour où le motard, ou les motocyclistes, comme on les appelle, le jour où ils vont faire une grève, le pays on sentira ça. Mais si le gouvernement fait une grève, personne ne sentira. Ces gens-là sont d'une grande importance que le gouvernement congolais, malheureusement. Le jour où le petit n'a pas papier, papier mouchoir, le jour où les chauffeurs, les mamans maraîchères, le jour où elles diront on ne marche pas, on ne vend pas, on ne fait rien, c'est le jour là où vous sentez que le pays est dans le chaos. Mais le jour où le gouvernement ne travaille pas pendant 2 mois, 3 mois, ça sera d'ailleurs un soulagement pour le peuple. Parce qu'en réalité, ce qui rapporte la vie à ce peuple, et là, jeunes gens, moi je crois qu'il faudrait arrêter ces discours-là. Voilà pourquoi j'étais très étonné quand j'ai appris ça de mon aîné, le professeur Némi Moulania, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Vraiment, quand je l'ai entendu dire, je dis, mais waouh, le prof, vous devriez quand même être un peu plus à hauteur que de vous réduire à ce niveau-là. Considérer que une tribu, une activité aussi rentable commerciale dans un pays soit attribuée à une tribu, j'estime que c'est discriminatoire, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire, mais malheureusement on l'a dit. Et c'est une façon aussi de dire que vous n'êtes pas, votre tribu n'est pas capable de faire ce que les autres peuvent. Oui. Non, parce que les motos, disons, que dira-t-il le professeur Milania de motos au Mali, au Bénin et partout? Là, c'est depuis des lustres. Il faut qu'ils comprennent que s'il y a des motos à Kin, c'est parce qu'eux n'ont pas fait leur travail. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Les motos sont une essence spontanée d'une réponse à une question. Vous ne créez pas des infrastructures. Quelqu'un qui quitte un bon magasin pour venir à Lupin, il n'a qu'une seule voie. Il n'a qu'un seul chemin à passer. Il y a des embouteillages, il n'y a pas de routes secondaires. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut les motos. Vous avez des embouteillages. Les gens quittent un point A pour aller à un point B. Nous faisons tous le même mouvement. Donc au Congo, on peut nous tuer le même jour. Quelqu'un peut nous tuer tous le même jour. On dit, bon, on va faire un carnage. Il suffit seulement d'aller sur Naïtina Tronson Goumana. Mais si vous tuez des gens, mais si toutes les familles sont endeuillées, regardez comment la population de Tchangou quitte le Tchangou pour venir au centre-ville. Nous allons tous dans le centre-ville. Ou bien la période des festivités. Tout le monde s'est Zandou, tout le monde s'est centre-ville. On peut tuer tout le monde. Et puis, bouf! Est-ce que vous savez que si on explose Zandou, toute la ville de Kinshasa a des problèmes? Il y a 30 000 employés, 30 000 vendeurs. Alors, s'il y a 30 000 vendeurs, supposons qu'un vendeur ait au moins 10 clients, pas plus, seulement 10 clients. Est-ce que vous imaginez ce qu'on a? Donc, on aura plutôt 3 millions de morts ce jour-là. Mais c'est plus que votre histoire de génocide comment aussi au Rwanda. Alors, disons que Joe Kabila, au niveau des Kalemi, c'est un verrou. Oui, ben je crois que c'est stratégique. Il fallait que ce soit lui. Et puis il y a encore un autre enjeu important, c'est les lithium. Nous avons la plus belle qualité des lithium dans le monde. Dans le monde, nous avons la plus grande quantité, mais aussi la plus belle qualité. Et ce n'est pas hasard que Zoé soit à Kalemi avec les lithium. Ce n'est pas un hasard. Bon, ça dépendra de la qualité, de la capacité des députés les députés provinciaux, mais aussi la capacité du ministre de l'Intérieur que vous allez placer. Si vous placez un bon ministre de l'Intérieur, quelqu'un qui a de l'étoffe, qui sait contrôler les choses, ben, il va réduire les manœuvres du ministre le gouverneur. Mais si les ministres, il est lui-même passif, il est faible, bon. Trop conciliant. Oui, trop conciliant. Zoé fera ce qu'il pense. Nous avons besoin d'un ministre de l'Intérieur aussi intellectuel, mais téméraire. Il faudrait un monsieur téméraire. Parce que c'est de lui que va reposer finalement la tranquillité sociale et la territoriale.
territoriale, moi j'estime que c'est entre les mains des mauvaises personnes. Excusez-moi de le dire. Il y a beaucoup de gouverneurs qui n'ont pas été, qui ne représentent pas la vraie réponse du peuple. Ils ont été là parce que bon, ce sont des dictats. La preuve que nous avons un gouverneur qui n'a pas été le choix du peuple congolais directement, qui traîne derrière lui beaucoup de choses, et c'est le cas de beaucoup de gouverneurs aussi. Donc, il faut avoir un ministre de l'Intérieur qui sait coordonner et réaliser les choses pour que les choses ne se passent pas bien. Mais moi, je n'estime pas que Zoé Kabila soit un très grand danger. Il peut être un grand danger si on est fainéant, si on est faible, mais il ne peut pas être un grand danger si on sait là où on veut aller. Je crois que c'est important. Christian Bossembe aime la danse. Oui, mais je ne sais pas beaucoup danser. J'aime la danse, oui. Tu aimes quel genre de musique? J'aime la musique, d'abord la musique, les anciennes musiques, les anciens succès. Mon musicien préféré, mon père aimait beaucoup Kabasele. Et donc j'aime Ali Jeff, j'aime la chanson Lingale par exemple. Lingale Naloba Kina Yokutikanga. Mais toi, tu as aimé qui? Moi j'ai personnellement aimé, là c'est un choix que je dois faire, j'ai aimé Lutumba Simaro. L'écriture de Lutumba Simaro, toutes ces chansons j'ai trouvé bien. Et puis il y a un homme que j'aime bien, je ne sais pas s'il est congolais, John Poi, quelque chose comme ça. Ah, John Poi, c'est Moulouba qui est déjà mort. Ah, d'accord. J'aimais beaucoup Pablo, Mbongo aussi, non? Mbongo, c'est lui. Tout ça, oui. Mbongo, Mbongo. Et Kadima. Non, c'est... Qui a chanté Dolores? C'est une chanson comme ça. On appelle ça Combo. Éminence, je crois. Éminence. Ah, je ne sais pas. Ouais. C'est... Bon, peut-être taboulé, je ne sais pas trop, mais c'est une vieille chanson. Bref, moi, ce sont les anciens succès. Mais aussi avec maintenant la musique engagée, oui, j'aime aussi. Il y a Alpha Blondy, Tiken Jafakoli, au Congo, il y a Luxus Légal. Il y a bien d'autres qui font la bonne musique et tout. Il y a bien d'autres qui font de bonne musique. Alors, comment tu analyses la musique de Kofi? Kofi, j'analyse sa musique en 3 temps. Je pense que dans tout ça, l'art ne l'a pas quitté. Kofi, c'est un talentueux, un musicien hors pair, c'est un trésor national en termes artistiques. Et puis Kofi Olomide, c'est l'une des plus belles têtes pensantes dans notre musique, mais c'est en 3 temps en tout cas. La première partie, c'est la partie intelligente, la partie soft, on va dire. La deuxième partie, c'est la partie amour, mais un amour bien, un amour éros, mais vraiment bien. Et puis la troisième partie, c'est que Kofi va se modeler, il va vouloir faire comme les jeunes, il va faire la tendance. Alors c'est là que je suis plus trop... Et quand il chante trop l'amour vénal, c'est ce que je n'aime pas beaucoup. Quand on amène l'amour du lit, on l'expose, je ne vois pas comme ça. Je pense encore à Lutumba Simaro qui célèbre la femme, mais avec tout le respect possible. Il peut parler de la beauté de la femme, parce qu'il y a tellement de choses à dire de la femme sans entrer dans ce qui heurte la sensibilité. Oui. Et donc, alors Kofi est parti de la musique du salon aux musiques de la chambre, alors ça commence à devenir très dangereux. Mais sinon, c'est quelqu'un qui reste talentueux, important et tout ça. Alors, tu as mis la toge à côté? Non, pas du tout. J'ai renouvelé mon serment d'avocat il n'y a pas longtemps. Seulement... il y a un problème, il y a une chose à dire. Mon père est un avocat. Il est président, je crois, de la commission d'admission au barreau de Mbandaka. Okay. Ouais, je crois qu'il est candidat même bâtonnier. Je souhaite à ce qu'il passe, qu'il soit élu. Ça serait une bonne chose. Alors, il voulait que je sois... Attention avec la lumière. Il voulait que je sois avocat comme lui. Et moi, j'aimais ça aussi. Mais j'ai découvert après que j'avais un penchant pour le journalisme. Mais je ne voulais pas le lui dire parce qu'il n'aimait pas, en fait. Mon père était un cartésien. Donc, après la mort de ma mère, je crois qu'il voulait que nous soyons son image, en fait. Il avait sur que ça soit comme ça. Et je commençais à faire ça. Il m'amenait quand il plaidait. Et je voyais les sourires qu'il avait quand il plaidait. Je voyais les gens venir à la maison. Boussembe Mayele, ainsi de suite. Et je voulais être comme lui aussi. Et donc, on va signer un contrat avec lui, que je fasse les droits. Mais après, quand je suis en 5e année, je sens en moi un autre penchant, plus fort que celui du droit. Parce que celui du droit, c'était l'instinct d'imitation. Je fais comme mon père. Mais puis après, quand je commence à me découvrir moi-même, je me dis non, je peux faire le journalisme. Et donc, comment tu fais le journalisme dans une famille où ton père ne veut pas de ça? Et donc, je fais le droit. Mais je cache à mon père que je travaille déjà dans une radio à Mbandaka. Et là, je change de nom. Je prends un pseudo, je m'appelle Puiverge Amcha.
Non, mon père ne peut pas comprendre ça. Et je passe à la radio, les gens me connaissent comme Buverche. Mais ils ne me connaissent pas comme Christian. Et je souffre au fond de moi parce que je voudrais quand même qu'on connaisse que c'est moi en fait. Parle. Mais il ne peut pas parce que lui ne veut pas ça. Et alors, à un moment donné, je lui ai dit, bon, moi je vais faire le journalisme. Il me dit, non, tu ne peux pas faire le journalisme, mais moi j'ai un cabinet, il faut que tu restes là, que tu hérites les cabinets. Mais je ne les sentais pas tout de suite. Il me dit, non, mais tu sais, tu peux faire le droit et faire le journalisme en même temps, c'est pas un problème. Mais d'abord, fais le droit. Alors, on va signer un contrat avec lui. On dit, bon, tu vas faire le droit. Présente-moi la licence. Oui, j'ai dit, je fais le droit. Je te reste tranquille. Tu m'amènes la licence et des bons points et je te laisse faire les journalismes. Mais je lui dis, ok, et puis je réponds l'année, je fais les journalismes. Il dit, oui, si tu réponds l'année, tu fais les journalismes. Mais ne réponds pas, ne fais pas sciemment. Travaille. Et puis je suis allé là-bas, j'ai pris le goût. Oui. La première année, je fais la première session, la deuxième, je fais la première session. Et ça allait comme ça. En troisième, j'ai pratiquement, je vais dire que je distingue parce que j'ai 70 ou 69%, je ne me rappelle plus. Il dit, bon, maintenant tu peux aller à Kin. Maintenant tu vois, est-ce que tu vas aller à Kin faire l'IFACI quand j'ai un encore. Poursuis seulement les droits et puis après tu finiras 2 ans seulement.